C'est la troisième année que je cultive du lupin. Alors j'ai souhaité l'intégrer dans mes cultures pour avoir de la diversité dans les espèces cultivées. Et une légumineuse de printemps, c'était particulièrement intéressant dans les rotations. Et donc j'ai démarré en lupin pur sur une modalité similaire aux cultures de céréales, avec des entrerangs de 25 cm qui me permettent de biner. Donc une première année avec un lupin qui paraissait satisfaisant mais un rendement un peu décevant, aux alentours de 10-11 quintaux. Donc on a renouvelé l'expérience, cette fois en association, pour essayer de mieux maîtriser l'enherbement. C'était un peu ça la première année. Et là, on était sur l'année sèche de l'année dernière, donc était encore plus difficile avec du coup un rendement moindre et une culture qui était à nouveau assez sale. Donc suite à ces 2 années un peu décevantes, la question se posait d'arrêter cette culture ou de la poursuivre. Moi je trouvais quand même intéressant d'insister du fait encore une fois que c'est une légumineuse et que ça a bien sa place dans la rotation et ça diversifie bien. Et donc on a travaillé avec le technicien de Terrena pour une alternative au lupin de printemps, en passant cette fois en lupin d'hiver, sachant que d'autres collègues étaient déjà sur ce créneau du lupin d'hiver en bio. Et là on a convenu de faire un essai en lupin triticale, toujours dans l'idée d'avoir cette plante compagne qui nous aide à gérer notamment le salissement. Et donc on est parti dans cette optique, quoi. Alors j'ai choisi une parcelle cette année derrière une céréale, avec une parcelle relativement propre puisque c'était une difficulté de la culture. Et puis avec un sol là limono-sableux, c'est plutôt la tendance sur la ferme quand même. L'itinéraire, la suite à une céréale, ça a été un déchômage, puis un labour roulé début septembre. Et ensuite le semis s'est déroulé un mois plus tard, donc c'était tout début octobre, directement au combiné, combiné céréales. Et là par contre il a fallu que je modifie mes réglages habituels pour viser un entre-rang d'environ 50 cm, donc au détail près de ce que mon semoir permet de faire. Mais on se rapproche en fait d'un semis type culture de printemps avec seulement 8 rangs sur 4 mètres. Donc ça permet de faire un binage sur une largeur relativement importante. Et donc on maîtrise encore mieux finalement la gestion de l'enherbement avec un tel entre-rang, quoi. Et puis un point important aussi qui diffère avec le lupin de printemps, c'est qu'on est sur une densité de semis qui est divisée par 2. Donc on a 30 grains au mètre carré comparativement à 60 grains en lupin de printemps. On divise le nombre de rangs par 2, donc finalement la densité sur le rang est tout à fait comparable. Et là on se retrouve avec un triticale qui lui-même est à la même densité que le lupin. Donc ça c'est aussi par rapport au prime protéagineux PAC qui limite la densité de la plante compagne à la densité de la légumineuse pour pouvoir bénéficier de cette prime. Et donc on a 30 grains de lupin, 30 grains de triticale sur le rang. Tout se met en un seul passage, donc c'est vrai que c'est un petit peu fastidieux pour la mise en œuvre puisqu'il faut inoculer le lupin, il faut le mélanger avec le triticale et tout ça dans un délai assez court avant le semis. Donc c'est un peu fastidieux, il faut le reconnaître, mais le résultat est plutôt intéressant puisqu'on voit le triticale dans le lupin qui est très vigoureux, qui clairement a un pouvoir couvrant bien supérieur à l'orge qu'on avait l'année dernière, à densité de semis équivalente. Encore une fois, sur chaque rang, on a la même chose en lupin de printemps, lupin d'hiver, donc avec une densité malgré tout divisée par 2. Et donc on a un rang qui est beaucoup plus propre et l'entre-rang qui est bien maîtrisé par le binage, quoi. Alors un point qu'on peut noter quand même qui est en lien avec la nature des sols. Donc là sur une parcelle qui fait près de 9 hectares, j'ai une zone qui n'est pas drainée. Donc on est sur des sols à tendance hydromorphe. Bon, ça ne pardonne pas, la zone qui n'est pas drainée, le lupin a beaucoup souffert cet hiver. Malgré tout, il s'est plutôt bien rétabli au printemps, mais la performance sera nettement moindre dans la zone en question. Et là par contre le triticale permet de compenser un peu, je dis bien un peu, et donc la zone en question reste bien maîtrisée quand même. Donc ça c'est plutôt intéressant du coup d'avoir l'association dans ces conditions-là. Pour le moment, donc la récolte n'est pas faite, donc c'est un petit peu tôt de tirer des conclusions. Malgré tout, les observations qu'on peut faire sont assez évidentes.
il y a un écart qui est très significatif par rapport au lupin de printemps. Le potentiel me paraît bien supérieur à l'heure qu'il est. Encore une fois, il y a 2 ans, 11 quintaux. L'année dernière, on était aux alentours de 4. L'objectif pour moi, ce serait d'être aux alentours de 20 quintaux. Je ne sais pas si on y sera cette année, mais en tout cas, on s'en rapprochera davantage. Et donc, c'est beaucoup plus encourageant pour poursuivre dans ces conditions-là. Je me suis interrogé sur la reconduite en lupin associé triticale ou lupin pur. Finalement, le rang étant propre, on peut se dire pourquoi on l'a maîtrisé. C'est peut-être tout simplement parce que le triticale était là. Donc je pense que ce sera une reconduite avec triticale. D'autres éléments, encore une fois, qu'on peut évoquer même si la récolte n'est pas faite, sur l'aspect économique, il y a des différences quand même très importantes. On a parlé de la densité de semis qui est divisée par 2. La semence de lupin est quand même une semence coûteuse et donc nos charges sont nettement inférieures. Donc on a les coûts de semis qui ne sont pas divisés par 2 mais pas loin. Et puis j'ai vu sur mon itinéraire technique, mon nombre de passages est bien inférieur. Donc je dois avoir 8-9 passages versus 14 ou 15 passages si je prends en compte les intercultures. Et donc en charge de mécanisation, je suis déjà 30% inférieur, donc avec des coûts de semis moindres. Donc c'est plutôt de bon augure pour espérer une rentabilité de la culture intéressante. Dans les coûts de mécanisation que je viens d'évoquer, donc il est important de préciser la partie désherbage mécanique. Donc là j'ai fait 2 passages de RC-tri et 3 binages. Sur les lupins de printemps, j'avais 2 passages de RC-tri et 1 binage, donc moins de désherbage mécanique. Forcément on voit que ça a un impact aussi sur l'enherbement, donc là on passe plus mais c'est bien maîtrisé, et malgré ça j'ai moins de passages sur l'ensemble de la culture. Donc je désherbe plus mais mes coûts de mécanisation restent inférieurs malgré tout, parce que finalement le désherbage mécanique c'est pas l'opération la plus coûteuse dans l'itinéraire technique.